Et nous voici partis pour une troisième vidéo par rapport au défi vidéo. Le principe, je le rappelle, vous m'avez envoyé directement quel est votre objectif, votre rêve, votre réalisation que vous souhaitez par-dessus tout et qu'est-ce qui vous limite pour l'instant. Et par rapport à ça, je tourne une vidéo spécifiquement pour vous. Donc, on va aujourd'hui découvrir ce que nous a dit Séverine. Alors, Séverine, tu nous dis que ton objectif, ton rêve, ta réalisation, là, que tu veux, c'est de pouvoir lâcher prise et laisser toute sa place à mon mari. Voilà ce qu'elle nous dit. Je veux lâcher prise et laisser toute sa place à mon mari. La principale difficulté pour y parvenir, c'est elle est habituée à être l'homme et la femme, je suis castratrice. Elle nous dit. Voilà, habituée à être l'homme et la femme, je suis castratrice. Bon, eh bien, écoute Séverine, merci pour ton honnêteté. En tout cas, tu nous poses les choses d'une manière assez directe, assez cash. On va partir de là. Alors, ton objectif, il est assez clair. Hein. Tu veux lâcher prise, laisser toute la place à ton mari. Alors, lâcher prise, c'est global, c'est général, mais en tout cas, on voit que c'est plus par rapport à ta vie de couple. Et quand tu nous dis que tu es habitué à être l'homme et la femme, donc c'était l'homme et la femme, et je suis castratrice. En fait, tu vois que pour ça, déjà, ça dépend de toi. Quand on est dans une relation, il y a toujours 3 dimensions. Donc, c'est ça qui est important, là, de réaliser. Du coup, Séverine, c'est que dans une relation, il y a toi d'un côté, il y a ton mari de l'autre, et entre les deux, il y a un lien, d'accord, qui est la relation. Donc, toi, tu peux travailler à ton niveau, ton mari peut travailler au sien, et puis la relation, c'est à vous deux, en fait, de prendre un morceau de la ficelle, là, chacun, de vous l'approprier, et de faire chacun votre job par rapport à ça. Donc, là-dessus, Séverine, c'est de voir déjà ce qui est en ton pouvoir. Ce qui est bien déjà dans ce que tu nous poses, c'est que tu nous parles de toi, là. Hein. Tu prends la responsabilité. En nous parlant de toi, tu prends la responsabilité. Maintenant, visiblement, tu as eu un conditionnement où tu t'es conditionné à être l'homme et la femme en même temps et du coup à être, comme tu le dis, castratrice. Donc déjà, moi, ce que je vois, c'est que tu prends la responsabilité de cette dimension qui t'appartient. Après, bien sûr, il faudra aussi que ton mari puisse prendre sa place, qu'il la prenne. Et puis que vous appreniez ensemble à prendre chacun votre place. Mais on va se concentrer vraiment sur la dimension qui t'appartient toi, d'accord? Puisque là, c'est pas ton mari qui m'a écrit, et pour la relation, on n'est pas dans une thérapie de couple, mais là, on peut parler de toi, d'accord? Juste de toi. Donc, si on parle de toi, en fait, déjà, bravo, t'en as conscience, donc si t'en as conscience, tu peux le changer. Pour le changer, c'est d'avoir conscience de tous ces moments où tu es castratrice, ces moments où tu aimerais être différente. Donc moi, ce que je t'inviterais déjà dans un premier temps, c'est à te définir comme tu as envie d'être, là, prochainement, ok? Tu ne veux plus être castratrice. C'est super, mais tu veux être quoi? Voilà. La question, elle est là. Si à un moment donné, tu définis précisément comment tu as envie d'être, tu vas sortir de ce conditionnement de castratrice. Tu vois, le mot, il est fort. Trouve un mot aussi fort pour comment tu as envie d'être. Et là, tu vas voir que si tu en fais une ligne directrice, tu vas trouver des moyens pour la suivre. Donc, pour moi, la clé, hein, effectivement, dans ce défi-là, j'ai pas beaucoup d'éléments, hein, j'ai juste ces 2 phrases. Donc, par rapport à ce que tu me dis, c'est de te définir comment tu as envie d'être. Tu veux plus être castratrice, très bien, mais tu veux être comment? Quelle place, toi, tu veux prendre? Quelle femme tu as envie d'être? Et quand c'est précis, quand c'est éclairé, quand tu l'as défini, en fait, naturellement, tu vas t'auto-corriger. Tu vas vivre, je sais pas, un moment avec ton mari, tu vas te rendre compte que là, tu es en train de le castrer, hein, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, oulala, mais là, je suis en train d'être la castratrice que je veux plus être. Je veux être, je sais pas, quel terme tu vas utiliser, mais tu vas, du coup, derrière pouvoir corriger, te dire, mais attends, c'est pas comme ça que je veux être. Je veux être comme ça. Et comment agit une personne qui veut être comme ça? Comme ça, qui n'est pas castratrice. Donc, c'est de te définir, en fait, définir la place que tu as envie de prendre.
Une fois que tu vas l'avoir défini, tes comportements vont suivre. Et tu vas les ajuster par itération. Hein. Un coup, ça va être parfait, tu vas te dire « Ah tiens, waouh, là j'étais dans le bon équilibre avec mon mari ». Et le pire, c'est qu'à mon avis, tu dois parfois être dans un bon équilibre. Tu ne peux pas être castratrice tout le temps. Ce n'est pas possible. Ou alors, ça va faire très très mal à ton mari. Hein. Tu vois, donc là, pour le coup, c'est de se dire « Ok, je repère les moments où je suis dans le bon équilibre. Je repère les moments où je lui laisse sa place. » Quand est-ce que ça arrive? Il y a forcément un moment, depuis que vous êtes ensemble, où tu lui as laissé sa place, ou sinon il est juste fou pour être avec quelqu'un qui lui laisse jamais de place. Et dans ce cas-là, c'est que lui aussi, il a quelque chose à régler. Hein. Donc, dans ce que tu m'exposes, dans une relation, il faut retenir qu'on n'est jamais pleinement responsable. Hein. On doit prendre sa responsabilité, c'est super que tu la prennes, Séverine, mais ton mari aussi, peut-être qu'il y gagne à se faire castrer. Hein. Alors, je ne sais pas quelle est votre relation là-dessus, mais en tout cas, si lui, il n'a pas fait bouger les choses ou qu'il n'a pas pris sa place, c'est aussi sûrement qu'il a un gain à ça. D'accord? Donc, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui m'appartient? Très bien, je prends la responsabilité de ça, visiblement, comme tu me l'exposes, tu es en train de l'apprendre. Maintenant, c'est de te définir. Comment tu veux être? Tu veux plus être cette personne, tu veux être comment? Quand est-ce que tu y arrives précisément? Ah bah tiens, la dernière fois, on a fait une sortie ensemble et je sais pas, j'ai trouvé que, ouais, il y avait une bonne place, je le laissais parler, je le laissais agir de telle ou telle façon, on était bien tous les deux, voilà. Et ben ça, c'est un événement fondateur. Et cet événement fondateur, après, tu le copies. Tu as réussi à le faire une fois. Si tu arrives à le faire une fois, mais tu arrives à le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. D'accord? Tu copies, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu recherches à recréer ce même état. D'accord? Donc tu peux te conditionner. Tu peux là-dessus pratiquer de l'auto-hypnose, tu peux méditer, tu peux juste, même sans aller jusque-là, te poser, avant par exemple une sortie, avant un événement, te dire tiens, voilà, j'enfile maintenant le costume de celle qui laisse la place à son mari. Le costume de la castratrice, paf, je le mets de côté, tout simplement. Ok? Et si tu fais ça systématiquement, si tu prends ne serait-ce que 10 secondes avant un moment avec ton mari, naturellement, tu vas retrouver ta place et lui laisser sa place. Parce que si tu lui laisses pas sa place, c'est parce que toi, tu n'es pas au clair avec ta place. Donc c'est ça que tu dois retenir pour vraiment te réaliser dans ton couple, c'est définis ta place et va chercher ta place, tout simplement. Voilà, je suis ravi d'avoir partagé tout cela avec toi, Séverine, et avec vous pour tous ceux qui suivent. Du coup, je vous invite à vous abonner pour avoir la suite, puisqu'il y a d'autres vidéos sur les défis vidéo qui arrivent. À très vite. Salut!